Salut, c'est Ty Pennington pour une saison spéciale héros. Cette semaine, on rend hommage à une jeune fille dont la vie tient au don du sang des autres. Incroyable! 4 500 000 Américains vivent grâce à une transfusion sanguine par an. De quoi remplir ce stade 75 jours d'affilée. La rénovation commence maintenant! So much time has gone away. Now one means we have today. Together we can find a way. One day at a time. It's not magic, but strength of purpose. The power of many with a single focus. There's so much that we can do. Together we'll make it through. We'll make it Ed, Didi, Rib et Eduardo, on traverse le comté de Pima en Arizona pour aller voir la famille Bell. Michael, Cathy et leurs 2 filles, Lizzie et Alicia. Lizzie est une enfant très spéciale. Elle a 14 ans et souffre d'une maladie du sang très grave. Regardez la vidéo, vous allez comprendre. Bonjour les maçons du cœur. On est la famille Bell de Tucson en Arizona. Je m'appelle Cathy, je suis la maman. Moi, c'est Michael, le papa. Je m'appelle Lizzie, j'ai 14 ans. Et moi Alicia, j'ai 12 ans. Bienvenue chez nous. Dès sa naissance, Lizzie a commencé son combat pour la vie. À 6 semaines, on nous a dit que son bilan de santé n'était pas bon, qu'il fallait faire une transfusion à Elisabeth et ils n'étaient pas sûrs qu'elle s'en sorte pour la première transfusion. Ils devaient faire passer un tube par l'artère fémorale jusqu'au cœur pour faire passer le sang. Et là, j'ai compris que c'était très grave et qu'elle n'allait pas forcément s'en sortir. Le bébé est atteint d'une anémie de Black Fan Diamond, une maladie du sang extrêmement rare qui touche environ 750 personnes dans le monde. Cette affection met la vie de Lizzie en danger. Son corps ne produit plus assez de globules rouges pour faire circuler l'oxygène dans son corps. Avec cette anémie de Black Fan Diamond, mon système immunitaire est faible et je peux tomber malade très facilement. J'ai de violentes migraines, je me sens toujours épuisée. Je dois être très prudente, car mes os sont très friables. Si je tombe, je peux me casser le bras. Je peux faire aucun sport. Je vis grâce aux transfusions, grâce au sang des autres. Sans ces transfusions, je mourrais. Lizzie est en vie aujourd'hui grâce au don du sang. Il lui faut une transfusion 2 fois par mois, mais ce n'est pas toujours évident. Alors qu'elle avait à peine 4 ans et se rendait avec sa mère à la banque du sang, Lizzie a découvert que les stocks étaient limités. J'ai regardé les frigos et j'ai demandé où était passé tout le sang. L'infirmière m'a dit « C'est une mauvaise période, on n'en a pas beaucoup reçu ». Là, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. La famille fonde la fondation John P. Bell, du nom du grand-père, et Lizzie s'engage corps et âme dans des campagnes de mobilisation pour les dons du sang. Bonjour, je m'appelle Sherry-Ann. Je fais partie de l'équipe des infirmières. Lizzie est quelqu'un de vraiment unique. Elle met tellement d'ardeur et de passion pour encourager la population à donner son sang. Parallèlement à ces campagnes, elle inaugure Lizzie Loot, une collecte de fonds pour installer des coffres à jouets dans les hôpitaux, où les enfants reçoivent des transfusions. L'année dernière, Lizzie est devenue ambassadrice de la Croix-Rouge et a même reçu la fameuse médaille pour son travail acharné. Au lieu de penser à moi et à tout ce que je dois supporter, je préfère aider ceux qui ont eu un accident de voiture, ou ceux qui ont un cancer, ou aussi ceux qui ont besoin de sang. Il n'y a pas que pour l'anémie de Black Fan Diamond. En dépit de cette attitude positive, la vie de Lizzie est un combat permanent. Sa famille dépense des dizaines de milliers de dollars par an en assurance santé, déplacements et matériel médical. Ils n'ont plus rien pour investir dans la maison qui s'effondre. Les fondations bougent, le sol est parcouru de fissures, les tuyauteries trop vieilles ont provoqué des dégâts des eaux. Ils ont dû vider plusieurs pièces suite à un problème de termites. Et la maison est très mal isolée. C'est une maison des années 70. À cette époque, l'isolation n'était pas prise en compte comme maintenant. Comme Elisabeth ne fabrique pas son propre sang, elle a donc souvent très froid.
Mes parents ont essayé de rénover la maison, mais dès qu'ils commencent, je tombe malade à cause des travaux. Alors ils sont obligés de tout arrêter, et ça n'en finit pas. Après tout ce qu'elle fait pour l'hôpital et pour la communauté, Lydie rentre chez elle dans un environnement insécure et malsain. Son système immunitaire est constamment en danger. Et je trouve qu'elle mérite amplement un meilleur endroit pour se ressourcer. Et il faut bien penser que c'est vital pour elle. Quand je vois toutes ces aiguilles, toutes ces transfusions, je me dis qu'elle est réellement forte. Je ne peux pas envisager la vie sans ma sœur, car en fait, c'est ma meilleure amie. Quand on a un enfant avec une maladie aussi grave, on se dit qu'il peut disparaître à tout moment. On ne peut pas se voiler la face, échapper à cette sensation de terreur au fond de soi. Incroyable. Sacrée gamine. Elle est étonnante, hein? Cette famille a vraiment besoin d'une maison saine. Alors qu'en dites-vous? On peut le faire? Oui. Alors topez-la, tous ensemble! C'est parti! Allez, venez! Bonjour la famille Bell! Michael, Cathy, Lydie et Alicia! Venez dehors! Je vois beaucoup de monde, mais j'ai rarement rencontré quelqu'un de 14 ans avec autant de courage que toi. Et je tiens à le souligner. C'est le sang qui nous fait vivre. Mais je peux pas sortir et acheter du sang à quelqu'un comme ça, alors que c'est vital. Ça n'a pas dû être toujours facile. Il faut penser à la maison, penser à l'argent, penser aux enfants. Et faire marcher tout ça, c'est très lourd. J'ai des nouvelles qui vont vous faire plaisir. Cette semaine, avec les maçons, on va vous construire une maison. Génial. Et pendant ce temps-là, vous partez en vacances. À New York City! Le temps presse, alors voilà ce qu'on va faire. Lydie et maman me montrent la maison et vous expliquez ce qu'il vous faut au décorateur, ça vous va? Alors, allons voir la maison. Là, on entre dans... Waouh, c'est une sacrée fissure. Elle va jusqu'à là-bas. La vache, toute la maison se sépare en deux. J'ai vu pas mal de maisons, mais j'ai jamais vu une fissure pareille. Les portes sont belles. On adore recevoir chez nous. Quand Lydie est malade, beaucoup de gens viennent nous aider. C'est dans cette pièce que vous vous réunissez? Oui. La femme d'un docteur nous a donné les meubles. On estime qu'on ne peut pas investir là-dedans parce qu'on doit sauver sa vie et faire campagne pour les dons du sang. On y investit tout notre temps et notre argent. On a vu le séjour avec sa belle fissure. Il y a une salle de bain par là? Ouais, c'est celle de ma sœur et moi. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de la moisissure et des termites. Vous avez dû enlever la baignoire à cause de ça? Il y avait beaucoup de moisissures dans le coin. Le seau sert à quoi? Un serpent remontait par là, donc on a bouché l'accès. Un serpent remontait jusqu'à la baignoire? Oui. Il est clair qu'on arrive au bon moment. Aider ces gens est une question d'urgence. La maison est en train de partir en ruine. Les fissures laissent entrer la moisissure, qui est très néfaste pour Lydie. Dans son état, elle ne peut pas risquer une infection. C'est terrible, car même si sa famille fait tout ce qu'elle peut pour la garder en vie, la maison réduit tous leurs efforts à néant. Cette semaine, on va leur construire une maison saine, qu'on puisse au moins soulager leurs problèmes financiers. Visiblement, beaucoup de choses n'ont pas été terminées. Le plafond, là, par exemple. C'est vrai, on n'a jamais pu finir quoi que ce soit parce qu'il y avait toujours un problème d'ordre financier souvent. On avait d'autres priorités à ce moment-là, des soins à régler, du matériel médical. J'avais un camion et récemment, j'ai dû le vendre pour payer des factures, malheureusement. Mais ce ne sera pas suffisant pour les régler toutes. Juste quelques-unes.
C'est dur de la voir malade, alitée des journées entières. Je me sens impuissant. Ça me rend malade. Je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux même pas m'occuper de la maison. J'estime que c'est de ma responsabilité, mais visiblement, c'est un échec. Et je porte cette responsabilité sur mes épaules. Je dois avouer que ça me mine. Pour ma part, je vois un super papa qui fait de son mieux, et c'est pour ça qu'on est là cette semaine. Merci. On va essayer de vous aider à terminer tout ça, et ça va changer votre vie. Merci. J'ai un grand frère avec à peu près le même écart que toi et Lydie. Tu t'entends bien avec ta sœur? On s'entend super bien. C'est pas toujours le cas entre sœurs. Tu t'inquiètes pour elle? Oui, très souvent en fait. C'est très dur, car dès qu'elle est malade, il faut courir à l'hôpital. Car on ne sait pas ce qui peut se passer. Du coup, on doit être vigilant 24 heures sur 24. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus? Qu'est-ce qui te fait le plus peur? Si les gens arrêtent les dons, Lizzie ne pourra plus vivre. Alors il faut qu'il continue. Tu sais ce qui m'a le plus frappé dans ta famille? C'est votre force et votre soutien permanent à Lydie. Qu'est-ce que tu fais pour souffler un peu? Qu'est-ce qui t'intéresse? J'aime les sports, comme le softball, le volleyball, le badminton. Tu piques les fringues de ta sœur? Vas-y, dis-moi. Oui, de temps en temps. Lise, je sais où sont passées tes fringues! C'est ta chambre? Moi, j'adore la mode. Ah bon? J'adore dessiner des vêtements, j'adore regarder les vêtements des gens et voir comment ils sont faits. Tu dessines où? J'ai mon cahier de croquis. Alors, il y en a que tu voudrais réaliser? C'est super. J'aimerais bien faire celle-là. Une robe toute simple, sans manches, droite, jusqu'aux genoux. Pas mal. Tu sais, je vois beaucoup de familles et tu n'as que 14 ans. On ne t'a jamais dit que tu faisais plus mûr? C'est drôle, car à 3 ans, les autres apprenaient l'alphabet et moi j'avais des cours sur l'hémoglobine. Pendant mes 5 premières années, je n'ai fait qu'entrer et sortir de l'hôpital. Je n'ai pas vraiment eu d'enfance. Je n'ai pas connu des petits trucs comme sortir tard, aller chez une amie, sans devoir penser à une aiguille ou à un médicament. Mes parents s'angoissent tout le temps pour payer les factures. Ils ont beaucoup de pression, hein. Oui. Ça doit être effrayant de se dire qu'on ne pourra vivre qu'avec le sang de quelqu'un d'autre, que votre propre sang est mortel pour vous. Et quand vous allez à l'hôpital pour en trouver, on peut vous dire qu'il n'y en a plus. Donc, cette semaine, on ne va pas se contenter de construire une maison. Nous allons faire comme Lydie, convaincre les gens de donner leur sang, car ça, c'est la vie. Salut! Au revoir. On a du pain sur la planche. Au boulot, les amis. Tous les revenus de la famille Bell passent dans les soins médicaux de Lydie. Presque tous leurs meubles ont été donnés par des amis. On va prendre ces meubles et en faire don au secours populaire pour qu'ils puissent servir à d'autres gens dans le besoin. Les Bell ont besoin d'un nouveau départ. Magnifique! En avant, les amis! On se sent moins seul quand on voit tous ces volontaires marcher dans la rue avec leurs casques rouges. On veut montrer par là qu'on soutient Lydie, qu'on va se battre pour mobiliser la population à donner son sang. J'aimerais vous présenter l'entrepreneur John Wesley Miller et son équipe. Vous voulez dire un mot, John? On est tous là pour aider Lydie Bell. C'est notre chance de pouvoir lui rendre ce qu'elle a fait pour nous. Cette jeune femme est un héros. Et nous aussi, car on va l'aider. Ils sont en vacances en ce moment. On leur dit ce qui va se passer? Bonjour, famille Bell. C'est pour une journée spa. Oh, c'est trop relaxant.
la petite sirène. C'est trop chouette. Bonjour, famille belle! Bonjour, Ty. J'espère que vous passez tous de super vacances. Lydie, tu es un exemple pour toutes les personnes ici qui veulent te saluer. Allez-y! Qu'est-ce qu'il y a comme monde? Tout le monde ici porte un casque rouge pour soutenir ton action et rappeler aux gens qu'ils doivent donner leur sang cette semaine. Bon, on a démoli plus d'une maison, mais là, on va se faire plaisir. On sait que tu aimes la mode, alors on a eu envie de mélanger un peu les genres. On va faire du bâtiment haute couture. Alors, prêt pour le défilé des maçons? Oui! Tous à la démolition! Ils sont dingues. Prenez vos outils et foncez! D'enfer! On va mettre la barre haut! Parfait! Fais un drapé sur l'épaule! La classe! Tous les stylistes rêvent de faire un grand spectacle avec du jamais vu. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Le tissu d'un canapé peut faire merveille avec le ruban adhésif des tuyaux. Un couvercle de WC peut faire un magnifique chapeau. La mode des maçons, quoi. Que le spectacle commence. C'est parti! J'ai vu pas mal de défilés, mais j'ai jamais vu de mannequin portant le tapis. Il a pris le tapis? Il porte mon chapeau. Je peux vous dire qu'on assiste à du jamais vu ici. J'aime pas trop ce modèle. On dirait un hélicoptère. Celui-ci est un modèle français qu'on appelle la toilette. La toilette! J'espère qu'elle est propre. Ça, c'est le vieux chandelier. C'est du 60 ou du 100 watts? Ça, c'est brillant! Regarde! J'avais jamais vu Eduardo aussi bien sapé. En plus, ça se porte dedans comme dehors. J'adore la mode. J'aurais jamais imaginé qu'on fasse un défilé juste en face de chez moi. Eduardo a défilé en portant un fauteuil. Rib m'a bien fait rire. Il posait comme ça. Ah, il a sorti une drôle d'épée! Une très drôle d'épée! On était morts de rire. C'était un défilé rien que pour nous. C'était trop drôle. Lydie, j'espère que tu as aimé le défilé des maçons. Mais s'il y a un truc bien démodé, c'est ta maison. Les amis, prêts pour une démolition? Alors, en avant! Sur les écrans géants de Times Square, on les a regardés démolir la maison. C'était marrant, on criait « Allez, faites-la tomber !» C'était génial. On en a tellement bavé pour trouver des moyens de la tenir à flot pendant plus de 7 ans. Ils nous enlevaient ce fardeau des épaules. C'était énorme. Famille belle, éclatez-vous bien en vacances. On va peut-être garder le tapis rouge pour votre retour. Salut! Les fous! Troisième jour de chantier. Les fondations sont finies. Ils peuvent dire adieu aux fissures. C'est du costaud. On s'attaque au mur. Ces montants en aluminium vont servir à éloigner les termites. Elles peuvent tout bouffer sauf le métal. Mais plus important encore, ces murs sont 2 fois plus épais. Avec une isolation pareille, Lydie va être bien au chaud. Cette semaine, je veux battre un record pour Alicia. C'est une championne, toujours là pour sa sœur. Je vais pas rester sur la touche, je dois transformer cet essai. On a eu cette idée pour la tête de lit. Avec toutes ses battes de baseball, elle va pouvoir rêver de marquer des buts. Cette semaine, je m'occupe de la chambre de Michael et Cathy. Ils se sont tellement sacrifiés tous les deux. Cette pièce sera le symbole de cet amour. Elle ira au-dessus de leur lit. Il me reste plus qu'à faire éclore ces fleurs.
C'est vrai que l'ancienne maison des Bell n'était pas adaptée à leurs besoins, mais il y avait des tas de trucs sympas dedans. Alors, avec les hommes en bleu, on a fait de la récup. La porte d'entrée, par exemple. On va en faire une belle table d'extérieur, bien en évidence dans le jardin pour recevoir les amis. Y a quelqu'un? Ed, laisse-moi sortir! Qu'est-ce que tu fais là? J'ai trouvé la perceuse que tu cherchais. Ah, merci, je croyais l'avoir perdue. J'adore ces mecs. Cette semaine, je m'occupe spécialement de Lizzie. Je veux lui faire la chambre de ses rêves. Je sais qu'elle aime la mode, mais pour connaître ses goûts, je dois me mettre dans la peau d'une ado de 14 ans. La mode compte beaucoup pour ces filles. J'essaye de m'ouvrir aux idées nouvelles, car je veux que la chambre soit très branchée. Espérons seulement qu'elle sera mieux que moi. C'est un des éléments écolos qu'on va mettre dans la maison, une cuve pour récolter les eaux de pluie. Il pleut beaucoup par ici en été. Les eaux seront collectées et stockées dans cette cuve. Ils pourront arroser le jardin avec, faire une belle économie et un geste pour l'environnement. C'est bon, tout va bien. Lizzie s'est donné une mission, mobiliser les gens à donner leur sang. Pendant qu'elle est en vacances, on a voulu poursuivre son œuvre. Avec l'aide de la Croix-Rouge, on a pu organiser une vaste collecte à Tucson. Des tas de gens ont répondu à l'appel. Certains donnaient leur sang pour la première fois. Écoutez-moi, la famille ne sait rien de ce qui se passe ici. On devrait les prévenir, non? Bonjour, comment ça va? Je vais à New York parfois, mais jamais en vacances. J'y vais pour les traitements de l'anémie de Black Fan Diamond. J'avais hâte de rendre visite aux enfants malades. Je t'ai amené un ours. Merci. Pourquoi t'es là? Pour des points de suture. Moi aussi, je suis souvent là. Quand on passe son temps à l'hôpital, ça fait du bien de savoir que d'autres vivent la même chose que vous et qu'ils vous soutiennent. Bonjour, famille Bell! Bonjour, Rib. Lizzie, tu es une jeune fille exceptionnelle. Tu es un exemple pour beaucoup. Tu as tellement fait pour la cause du don du sang. J'ai des personnes avec moi qui te soutiennent et voudraient te saluer. Allez-y! C'est une collecte. C'est en ton honneur, Lizzie. La collecte Lizzie Bell dans le comté de Pima en Arizona. Mais c'est pas tout. On a organisé des collectes Lizzie Bell dans tout le pays. Regarde ça. Bonjour Lizzie. On est à Hartford, dans le Connecticut. On attend 660 unités de sang en ton honneur. Ici, Atlanta. On attend 220 unités. Ici Cleveland, on compte sur 270 unités. Ici, Salt Lake City, on attend 230 unités. Ici Los Angeles, on va collecter 1000 unités. Merci Lizzie. 1000? Bonjour Lizzie. Je suis Gail McGovern, présidente de la Croix-Rouge américaine. On a collecté plus de 5500 litres de sang de Washington à Los Angeles. Tout ça en ton honneur. Merci d'être une vraie héroïne de la Croix-Rouge. Quand j'ai vu qu'on avait fait des collectes dans tout le pays en mon honneur, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Ma famille et moi, on a tellement fait pour mobiliser les gens à donner leur sang. Alors quand je vois que tous nos efforts ont fini par payer, c'est formidable. Incroyable. Lizzie, dans tout le pays, les gens se mobilisent pour soutenir la cause que tu défends. Mais on a encore une autre surprise pour toi, ici, à New York. Descends dans le hall pour voir. Allez, on les salue! Au revoir! Merci! Donnez du sang! Tu fais du beau travail. Merci. Ces gens avaient tout laissé tomber pour venir donner leur sang en hommage à une petite fille.
C'était merveilleux de voir ça. Avec la maladie de Lizzie, on a réalisé l'importance des dons du sang. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a besoin de sang toutes les 2 secondes, et moins de 5% des personnes pouvant donner leur sang le font. New York, merci pour les dons du sang. Le toit prend forme. Je voulais vous montrer une de nos installations écolo. Vous voyez ces sortes de hublots? Il y en a sur le toit. Ils sont petits, mais filtrent un maximum de lumière naturelle. Ça va faire sacrément baisser la facture d'électricité. Ils vont économiser plein de sous. Merci. Merci les enfants. En plus de militer pour les dons du sang, Lizzie fait des collectes de jouets pour les enfants hospitalisés. Cette semaine, toute la communauté s'est mobilisée pour apporter des jouets. Nous avons une invitée spéciale, la Super Nounou. Je ne pouvais pas faire autrement. Je devais apporter mon soutien à Lizzie. Cette collecte de jouets montre à quel point cette jeune fille s'intéresse aussi aux autres enfants malades. Elle agit avec tellement d'à-propos et de générosité. Il faut la suivre. Il faut la prendre pour exemple. Vous avez vu tous ces jouets? Je sais, c'est fou. Ce carton est déjà plein. On va au 86e étage. On voit la Statue de la Liberté. Allô? Salut Lydie, c'est Ty. Je sais que tu adores la mode, mais je sais aussi à quel point tu milites pour les dons du sang. Alors je t'ai réservé une belle surprise. Tu vas faire une séance photo pour le magazine Seventeen. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais faire des photos pour Seventeen. Waouh, ça c'est un cri de joie. Bonjour! Je m'appelle Anne Choquette, la rédactrice en chef. Oui, je vois votre photo à chaque fois dans le journal. On les achète tous. Aujourd'hui, on va te faire un look 17. Ta photo passera dans le numéro de mai avec un article sur toutes les choses formidables que tu fais. Je suis allée dans les locaux de Seventeen. J'ai pu choisir ce que j'allais mettre. Les chaussures, elles étaient trop belles. J'ai été maquillée, coiffée, habillée par des professionnels. J'ai eu l'impression d'être une vraie star. Super, t'as la magie. La séance photo, les poses, c'était génial. Je suis sûre que mon message pour le don du sang va passer. Je sais même pas comment les remercier pour ça. Merci à vous. La famille Bell a tellement de frais en soins médicaux et en assurance qu'on voudrait leur faire gagner le plus d'argent possible. On a donc installé ces panneaux solaires. C'est une source d'énergie alternative assez géniale qui capte directement l'énergie en provenance du soleil. Ils vont faire des économies considérables. Et ça, c'est une idée de génie. Bravo les gars, beau travail. Les amis, on a les clés! Faites venir les meubles! Les Bell n'avaient jusqu'à présent que des meubles qu'on leur avait prêtés ou donnés. Ils avaient récupéré tout ça et ça leur suffisait. Maintenant, ils vont avoir des meubles flambant neufs. Et Lizzie va rentrer dans une maison saine. C'est le moins qu'on puisse faire pour cet enfant. Mission accomplie. Entrez, entrez, entrez. Halte là. Eduardo? Tu vas avoir besoin d'un fauteuil, laisse-moi entrer. Quelle plaie. Ils arrivent! Ils vont rentrer chez eux! Bienvenue chez vous, famille Bell!
Bienvenue chez vous! Avant même de sortir de la voiture, je pleurais. J'en reviens toujours pas de voir le nombre de gens que la situation de ma petite Lizzie touche. De voir l'impact positif qu'elle a sur les gens, elle est formidable. C'est un exemple pour beaucoup. En une semaine, j'ai réalisé tout ce que vous avez fait pour garder votre famille unie. Vous avez quasiment tout sacrifié à la santé de Lizzie. Derrière ce bus, il y a une maison parfaitement saine pour vous. Je peux vous le garantir. Alors, vous voulez la voir? Oh mon Dieu! Alors? Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Bouge le bus! Vous connaissez la formule, alors tous ensemble! Chauffeur! Bouge le bus! Oh mon Dieu! C'est pas vrai! C'est incroyable! Quand le bus a avancé, c'est comme si tous mes rêves s'étaient réalisés. Dans mon ancienne maison, j'étais encore plus mal qu'à l'hôpital. Il faisait tellement froid. C'était un cauchemar. Avec cette nouvelle maison, je peux rentrer de l'hôpital et m'y sentir bien. Heureuse, en sécurité. Elle est parfaite. Bien mieux que tout ce que j'ai pu imaginer. Vous pouvez remercier John Wesley Miller et son équipe. Ils ont fait un travail fantastique. Cette semaine, on a beaucoup parlé de donner. Donner de son temps, donner de son sang, donner un peu d'espoir. Cette famille, avec ses problèmes, va continuer d'aider d'autres gens. C'est de ça qu'il s'agit, donner et recevoir. Et je pense que c'est ce qu'on a fait cette semaine. Ça fait une semaine que j'attends ça. Allez visiter votre maison. Allez-y. Oh la vache! C'est nous à Times Square. Oh là là, c'est complètement fou. Vous avez vu la table basse? Oh, c'est fou! Quelle cuisine! Quand on a ouvert les portes de la nouvelle maison, j'arrivais pas à croire ce qui nous arrivait. Notre ancienne maison s'écroulait. C'était un danger pour la santé de Lizzie. Mais quand je l'ai vue passer cette porte, elle était enfin chez elle. C'était un tel soulagement pour elle et pour nous tous. Alors, que pensez-vous de votre nouvelle maison? Génial! C'est fou! C'est la maison qu'on a quittée? Sauf que tout a changé, c'est ça? Oui! Dans l'ancienne, la première chose qu'on voyait en entrant, c'était les fissures sur le sol. Bon, fini les fissures. Mais c'est pas tout. On a opté pour une maison verte. Les murs ont une double isolation. Ils sont 2 fois plus épais que la normale. Vous aurez plus chaud en hiver. Il fera plus frais en été. Et vous ferez de grosses économies. Mais vous savez quoi? C'est pas fini. Vous voulez voir la suite? Il y a encore beaucoup de choses à voir. Oui. Alors allez-y! Ah la vache! Ma chambre est trop chouette. Oh là là, j'adore. Et mon bureau. J'adore ma chambre. Elle est géniale. Elle est vraiment faite pour moi parce qu'il y a le côté sportif et aussi le côté fille. Et ça se mélange bien. C'est géant. C'est le rêve pour moi. Oh mon Dieu! C'est magnifique. Je n'ai pas assez de mots pour remercier tous ces gens, pour tout ce qu'ils ont fait pour ma famille. Nous avons enfin une vraie maison, achevée.
Elle n'a plus besoin d'être réparée, c'est un havre de paix. Pour remercier la ville de Tucson, nous n'avons qu'une seule chose à faire, continuer d'aider les gens. La vie n'est pas facile pour toi. Et tu ne te plains pas? Tu agis et tu mobilises les gens à donner leur sang. Et au bout du compte, ça sauve des vies. Oui. Alors cette semaine, ta chambre a été ma priorité. D'accord? D'accord. Va voir ta chambre. Que c'est beau! Ce jaune! J'adore le jaune! Oh mon Dieu! C'est la photo de Seventeen! Je peux dessiner, faire des croquis. Oh mais c'est la robe que j'ai dessinée! J'étais une gosse qui rentrait pour la première fois dans une boutique de bonbons. Le plus fort, ça a été de voir la robe que j'avais dessinée. Ty l'a faite réaliser. J'adore aussi mon bureau de styliste. C'est tellement génial. On a une maison formidable et une nouvelle vie devant nous. Un nouveau départ. C'est incroyable. C'est un de tes croquis, tu as vu? Et regarde ce que j'ai fait. C'est ta nouvelle marque. A positif. Vêtements dessinés par Lizzie Bell. J'y crois pas. C'est trop cool. Cette semaine a été exceptionnelle pour cette famille. Mais pour Lizzie, le combat continue. Elle doit continuer les transfusions. Elle doit continuer de militer tous les jours pour que les gens donnent leur sang. C'est sa vie. Mais au moins, toute la famille peut souffler un peu. On leur a donné un nouveau départ. Ils doivent continuer leur combat, mais en toute sécurité. Et ça, je peux vous le dire, ça change tout. Je sais que vous avez dû faire face à de grosses difficultés. Rien que pour vous déplacer, c'était un challenge. Mais j'ai de bonnes nouvelles. Regardez ce qui arrive. Nos partenaires ont tenu à vous offrir ça. La toute dernière voiture hybride. Un véritable défi écologique. Oh mon Dieu! On pouvait vraiment pas rêver mieux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de votre nouvelle voiture? Formidable. C'est la berline qui consomme le moins actuellement. Elle vient de sortir. Elle a ce qu'on appelle la jauge intelligente. Vous allez donc pouvoir avoir une conduite intelligente et verte. Plus vous roulez économique, plus vous avez de feuilles vertes qui s'affichent. Vous voyez? C'est superbe. Une maison verte, une voiture verte, c'est formidable. C'est un merveilleux cadeau. Il nous faut parfois 3 heures pour amener Lizzie à l'hôpital. C'est vraiment une nouvelle vie qui commence. Et on va pouvoir se détendre. On va pouvoir souffler, revivre, être plein d'espoir. Il y a encore une surprise, les amis. Regardez votre jardin. On sait à quel point vous aimez recevoir la famille, les amis, les voisins. On s'est dit qu'il fallait un nouveau jardin. Maintenant, vous pouvez recevoir dehors. Vous avez un séjour avec des meubles d'extérieur. Cette table doit vous sembler familière, non? Notre vieille porte d'entrée. En beaucoup plus belle. C'est merveilleux. J'ai encore une chose à vous dire. On sait que les traitements de Lizzie sont très chers et ne vous laissent pas grand-chose de côté. Alors, notre partenaire a voulu vous aider et vous soulager un peu. Il vous offre 100 000 $ pour les frais médicaux de Lizzie. C'est un énorme soulagement pour papa et maman. Ils n'ont plus à s'inquiéter pour la facture des soins médicaux. J'aurai toujours des sujets d'inquiétude, mais cette question n'est plus un souci. J'aimerais que tous ces gens sachent à quel point je leur suis reconnaissante de nous avoir consacré du temps et offert tout ça. Je veux que tout le monde sache qu'en donnant son sang une fois par an, on sauve une vie. Si vous avez peur des piqûres, c'est rien du tout. Ça fait pas mal et ça sauve un accidenté de la route, une personne atteinte du cancer et ça sauve quelqu'un comme moi. On doit continuer ce que nous faisons chaque semaine qui passe. On ne peut pas l'oublier. Mais on peut rentrer chez nous. On peut rentrer se reposer. On peut rentrer et se sentir chez soi. Dans nos cœurs aussi.
On se sent enfin chez soi. C'est bon. C'est une bonne chose. Il n'y a plus qu'une chose à dire. Bienvenue chez vous, famille Bell, bienvenue chez vous! Bonjour le toutou. Bonjour, monsieur l'ours brun. Vous avez construit une maison? Ah oui, monsieur l'ours brun, on a bossé dur. Oh oui, oui, oui. Eduardo, tu joues? Non, non. M'oblige pas à monter là-dessus. Allez, passe-les-moi. On doit les mettre dans la boîte pour Lise. Oui, madame.